Franchement, tu sais, d'avoir un décor comme ça, pro, de studio pro, tout de suite, ça crée ton autorité. Tout de suite, ça te met sur un piédestal. Tu sors du lot, c'est magnifique. Même toi, t'es dans une énergie, genre, tu te sens bien, t'es dans un lieu où on se sent bien, on se sent en confiance. Il y a une bonne énergie et je pense que ça se ressent dans les podcasts qu'on a fait, dans ce qu'on a transmis. Donc ouais. Mais surtout que t'as pas besoin de faire de montage, t'as pas besoin de t'embêter à réfléchir sur matos, on met comment, les lumières, on met comment, parce que là, vous voyez pas le derrière de l'écran. Il y a des lumières, il y a 3 caméras, et en plus, il y a quelqu'un derrière l'ordinateur qui est en train de changer les caméras. Nous, on n'a pas besoin de s'en occuper. On a juste à savoir quel contenu sur ce sur quoi on va parler, c'est tout. On est libéré. Ça, c'est vraiment l'impact. C'est vraiment l'impact d'un podcast quand tu es en studio pro. Ouais, et c'est vrai que quand c'est ça, de se faire accompagner, là, c'est vrai que c'est génial. Là, on est dans un lieu hyper chouette et on a créé du contenu hyper chouette et on a hâte de vous le faire découvrir. Ouais. Juste une après-midi. En fait, là, on a fait combien ? On a fait 2 épisodes ? Ouais, 2 épisodes chacun dans 2 décors différents que vous allez découvrir. Il y a celui-là. Ouais, chacun. Et en plus de ça, ça dure une quinzaine de minutes. Et on a passé juste une après-midi et on sait que ce contenu-là, on va pouvoir en faire des reels, comme peut-être ici, et le mettre sur toutes les plateformes. Et ça crée un vrai impact. C'est un gain de temps, en fait. Un gain de temps, un gain d'autorité, de valeur aussi. Ça met beaucoup plus en valeur ce que tu fais, ton expertise. Ça te met beaucoup plus en lumière. Et c'est magnifique. En plus, c'est ce qu'Alexandrine nous propose. Et c'est grâce à elle qu'on est ici. Totalement. Aujourd'hui, t'es mon invité, t'es mon intervieweur. On peut pas dire invité, t'es mon intervieweur. Et en fait, dans le business, c'est vraiment dur de connaître quelqu'un que tu peux inviter. Et même si on a un business différent, toi, t'es dans la lecture rapide, moi, je suis dans les podcasts stratégiques. Et en fait, c'est difficile de créer du réseau comme ça. En général, on est chacun dans notre business. Si vous êtes entrepreneur, vous devriez comprendre, c'est très dur de se faire du réseau. En général, c'est soit de la concurrence, soit des gens qui n'ont pas le temps ou qui ne sont pas à côté de chez vous. Alors que nous, on s'est rencontrés comment ? Sur YouTube ou même sur Instagram, je crois que tu m'avais contacté. Oui, mais en gros, c'est suite à YouTube. Tu m'avais mis un commentaire, je crois, sur une de mes vidéos YouTube. D'accord. Et du coup, je sais pas. D'habitude, je parle jamais à personne. Et là, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler, il faut que j'aille lui proposer de s'entraider. J'ai vu qu'on était à peu près dans les mêmes niveaux, qu'on était à peu près sur le même cheminement, entre guillemets, professionnel. Et du coup, voilà où on en est aujourd'hui. On a déjà fait 3 podcasts ensemble. Ouais. Et c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres par la suite. Donc, c'est sûr même. C'est vraiment magnifique. Et c'est ce que tu disais, c'est vrai que je rebondis là-dessus. Le fait d'être tout seul. Des fois, on se sent seul, surtout quand on commence. On doit faire tout, on doit être sur le moulin, on doit s'occuper de 10 choses en même temps. Il y a des choses qu'on aime faire, il y a des choses qu'on aime beaucoup moins faire. Et c'est vrai que là, d'être accompagné, de parler avec des gens qui nous comprennent aussi, parce qu'ils vivent le même chemin que nous, ils vivent les mêmes galères que nous, et avec qui célébrer, partager aussi nos moments de vie, les moments les plus compliqués comme les meilleurs aussi, c'est très important aussi. Ouais, et puis à partir du moment où tu vas parler ton business à d'autres personnes qui sont pas forcément dans ce milieu-là, tout de suite, quand tu vas parler, que tu te mets face cam sur les réseaux sociaux, tout de suite tu vas les perdre parce qu'eux ils se disent non mais n'importe quoi, c'est du m'as-tu vu. Enfin, on n'est pas sur la même longueur d'onde et je peux comprendre, c'est leur avis. Mais de trouver quelqu'un comme toi, Yann, c'est pour ça quand on s'est contacté, tout de suite j'ai voulu qu'on se rencontre. Et comme moi je suis dans le podcast, j'ai dit bon Yann, faut qu'on se rencontre, le feeling est bien passé, j'apporte mon matos podcast et on se fait un épisode chez toi. Comme ça, on discute, on se voit et c'est génial. C'était top. Ouais, et en plus de ça, elle a vu beaucoup d'angles morts. Et c'est ça aussi, Alexandrine, je vous la recommande. Parce que souvent, quand on est dans le business, on est la tête dans le guidon et on voit pas. Il y a plein de choses qu'on fait très mal et en fait qui sont devenues habituelles. Et quand on est accompagné par quelqu'un, et de plus par un spécialiste, qui voit tous nos angles morts et qui nous permet d'améliorer ça, d'emmener, entre guillemets, notre activité au niveau supérieur, c'est un game changer. Et ça simplifie la vie, en fait. Et tu t'améliores de jour en jour et t'es accompagné en plus par quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour toi, qui voit toutes les pistes d'amélioration. Donc c'est magnifique. Ouais, même toi, tu m'apportes beaucoup parce qu'en fait, comme tu disais, il y a ce truc d'angle mort où toi, comme tu as ton propre business dans une niche totalement différente et moi dans une autre, tu as su aussi me dire ce qui était bien, moins bien. Avant, j'étais vraiment dans le podcast, c'était un peu trop large. C'était mes débuts. Maintenant, je me suis très axée à force de parler avec toi. Il y a aussi ma sœur qui est aussi dans le business en ligne, sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis dit, mais attendez.
Moi, je suis spécialiste en interview, ça fait des années que je fais des interviews, ça m'a apporté énormément de réseaux, alors je ne l'ai pas cherché. Alors imaginez ce que ça peut faire si on le cible à des professionnels. Donc là, je suis en train d'accompagner ma sœur, je vais t'accompagner, plus d'autres entrepreneurs, et en fait, ça match. Peut-être toi. Exactement, peut-être toi qui regarde la vidéo, mais ça match complètement, et en fait, mais l'impact du podcast, il est énorme. Quand tu sais le penser d'une certaine manière, où en fait ton but c'est vraiment de vendre ton offre, tu as une offre, le podcast stratégique, mais il n'y a rien de mieux pour t'amener une visibilité qualifiée, mais aussi des clients qualifiés. Et en fait, tu te poses comme ça une autorité. Le podcast, tu mets un micro, tu mets un décor, c'est bon. Tout de suite, tu es perçu au-dessus du panier, alors qu'en fait, on est des experts comme les autres. C'est juste qu'on le met en œuvre. On passe outre de l'autre côté des caméras. Il peut y avoir 3-4 caméras, des lumières et tout. On s'en fiche. On y va. Et en plus, on apprend petit à petit. Et en plus de ça, le podcast, moi, c'est mon format préféré, genre le format YouTube. C'est ça, tu crées vraiment du lien avec les personnes. Tu consommes du contenu de plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour certains formats. Et je peux vous dire que en créant du contenu et en faisant de la publicité, des fois, les personnes qui n'ont pas vu un seul contenu de moi et les personnes qui ont vu plusieurs minutes, voire plusieurs heures de mon contenu, ça se ressent tout de suite dans tes appels. C'est limite, c'est comme si tu connaissais déjà la personne, ça glisse et ça va beaucoup plus. Tu parles entre guillemets à une clientèle qui a déjà goûté, qui a déjà pris entre guillemets quelques minutes de son temps, quelques heures de son temps pour les partager avec toi. Et c'est ça, c'est comme une amitié, c'est comme une relation. Podcast, c'est l'un des éléments les plus importants pour améliorer ta relation, la confiance avec tes clients. Et c'est ça, si vous avez envie de le passer au niveau supérieur, allez-y, elle est là. Merci Yann, t'es vraiment sympa. T'es vraiment sincère, sympa. De toute façon, c'est sincère. Mais c'est vraiment, c'est vrai ce que tu dis. Tu vois, c'est pas juste comme ça où on dit des mots et tout parce qu'on a des offres à vendre derrière, pas du tout. C'est vraiment la réalité où le format long aujourd'hui, que vous passiez par moi ou même par Yann ou par n'importe qui d'autre, peu importe, même chez des professionnels, ça a un impact tellement énorme qu'en fait vous êtes vraiment en relation, comme tu disais, ça amène la confiance parce que les personnes qui vont vous écouter, elles sont pas là en train de scroller et à penser à avoir une réaction, parce qu'en fait quand on scrolle, on va avoir une émotion sérieuse, de rire, de pleurs, de tristesse, et en fait ça fait que ça nos émotions. Et en fait le cerveau il est pas capable d'encaisser toutes ces émotions, et donc en fait ça va pas s'intégrer dans la mémoire de celui qui te regarde. Et c'est pour ça que dans le format long, tu es là, tu es dans les oreilles de ton audience. Ton audience t'a dans ses oreilles, peu importe si elle conduit, si elle fait la vaisselle, et elle n'a pas d'autres choses extérieures. Elle est avec toi. Distraction, ouais. Elle n'a pas d'autres distractions, comme tu dis. Et là, l'impact, il est là, parce que tu vas t'intégrer dans sa mémoire profonde. Tu vas la marquer. Et ça, les contenus courts, tu peux pas le faire en 30 secondes. C'est pas possible. Ouais. D'ailleurs, je pensais à ça. J'ai un peu vu ton profil. Ouais. Et en fait, on pourrait trop l'intégrer dans un podcast stratégique parce qu'aujourd'hui, tu as des followers. Oui. Tu as une expertise. Oui. Et tu vends une offre derrière. Plusieurs offres, même des individuels, collectifs. C'est et ça. Un peu des deux, ouais. Plusieurs C'est ça. solutions. Et toi, en fait, t'es entrepreneur, bien sûr, j'imagine que tu veux un chiffre d'affaires plus élevé. Oui, et de l'impact aussi, Ouais, de l'impact. justement. Ouais. De l'impact, et comme tu dis, un chiffre d'affaires, c'est important aussi de faire ce que l'on aime, d'aider les gens, et aussi de s'enrichir en enrichissant les autres, de créer un business, entre guillemets, aligné avec soi et avec les personnes que l'on accompagne. Ouais, de te sentir utile et que tu puisses les aider. Et en échange, de recevoir de l'argent. C'est comme ça que marche le business, en fait. Et t'es convaincu que ta méthode fonctionne. Ah ouais, c'est ça, j'ai été convaincu par moi, j'ai été convaincu par toutes les personnes que j'ai accompagnées qui ont tous eu des résultats. T'as des très bons retours d'ailleurs, j'ai vu, t'as des très bons retours. Et j'aurais une chose à dire, prends-le pas mal évidemment, hein, Non. on est là pour s'entraider, c'est que je pense que tu axes beaucoup sur ta solution qui est la lecture rapide, mais je pense que tu pourrais vraiment l'intégrer dans le sens où tu pourrais parler d'autres choses, tu vois, des problèmes, des choses importantes dans la vie des entrepreneurs et qui emmènent que pour ça, il faudrait qu'ils aient la lecture rapide. Je sais pas trop comment l'expliquer, faudrait qu'on voit sur ton compte, mais je vois surtout dans tes vidéos YouTube qui sont très bien, mais qui sont trop axées sur la solution. Toi, tu parles de lecture rapide, de A à Z, mais tu pourrais très bien partir d'un problème ou autre. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui veulent avoir plus de connaissances, tu vois, qui veulent se fonder un mindset, tu vois, un développement personnel.
bah ça que tu le mettes en avant, que tu prennes vraiment les choses, les désirs en fait des entrepreneurs et que tu en découles petit à petit, que ce soit un chemin très très précis et qu'à la fin tu donnes une solution. Bah si vous lisez plus vite, ça peut vous apporter ça. Tu vois, au lieu de dire la lecture rapide, ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ça, c'est un petit truc qu'on pourrait améliorer. Un mélange. Et c'est vrai qu'il y a aussi typiquement les résumés de livres aussi. Ça, c'est quelque chose que je pourrais ajouter et c'est hyper aligné. Typiquement des livres que j'ai lus, que j'ai trouvé super pépites. Je vous partage un peu moi les idées que j'ai trouvées les plus intéressantes, mes applications personnelles et mes résultats. Et à la suite de ça, bah, si vous voulez justement lire encore plus de livres avec beaucoup plus de facilité et beaucoup mieux, bah, c'est ça, d'aller naturellement vers totalement. Surtout que tu pourrais trouver plus de clients aussi, parce qu'en disant des résumés, c'est déjà des personnes qui n'ont pas forcément le temps. Mais les résumés de livres que tu vas faire, ça va être sur des livres qui intéressent. Par exemple, toi, tu es sur les entrepreneurs, qui peuvent intéresser l'audience des entrepreneurs, donc des livres de mindset, de développement personnel. Marketing, tout ça, mais spiritualité. Carrément, moi, ça m'intéresse tout ça. Et justement, et à la fin, tu dis, et justement, si vous n'avez pas le temps de lire ces livres, eh ben, au lieu d'avoir des résumés, il y a une autre solution qui existe, c'est la lecture rapide. Et là, tu balances ton truc. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah il y a ça aussi qui me traverse l'esprit. Et après, c'est aussi un peu ce que je faisais. Et comme tu dis, on va certainement le faire évoluer aussi. Mais c'est vrai que, typiquement, moi, c'est vrai que ce que j'aime bien aussi dans les chaînes YouTube, c'est d'avoir vraiment un expert. Et souvent, quand tu tombes sur une vidéo de la personne, t'as envie de dévorer tous ses contenus tellement tu le kiffes. Et c'est un peu ce que j'avais envie de créer dans mon écosystème. La personne qui va voir une de mes vidéos, si elle aime cette vidéo, bah, elle va vouloir découvrir tous les autres contenus. Et elle va rentrer dans mon écosystème et elle va avoir que des contenus qui sont alignés avec le contenu qu'elle a vu. Et logiquement, si elle en a aimé un, elle va tous les aimer et potentiellement elle sera intéressée pour être accompagnée et aller encore plus loin dans sa transformation et ses résultats. Donc c'était un petit peu ça, un peu comme stratégie vidéo, tu vois, c'est un peu ça que j'aime bien aussi. Ce mec-là. Bah, c'est J'adore. Ça. Et lui, souvent c'est un peu des vidéos du même style, tu sais que c'est sur YouTube, etc. Il va le mettre sous un angle différent. Et c'est vrai que j'avais aussi un petit peu ce côté-là. Mais les résumés de livres, c'est quelque chose qui pourrait être... Je suis d'accord avec toi que ça pourrait être intéressant d'avoir un autre type de contenu à intégrer dans la chaîne qui diversifie entre guillemets ce que je fais et qui apporte, qui touche au désir entre guillemets profond de la personne. Ouais, totalement. En fait, c'est vraiment chaque contenu doit être pensé pour ton client cible. Parce que toi, à la fin du mois, c'est pas forcément des vues que tu veux. Ce que tu veux, c'est vraiment vendre, avoir des clients et avoir un chiffre d'affaires qui augmente. C'est ça vraiment. Ouais, il y a ça et il y a aussi en fait, typiquement c'est vrai que moi je me suis axé sur les entrepreneurs et les professionnels, mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées aussi par mes contenus, par exemple des étudiants, des jeunes, et ces personnes-là c'est vrai que je les accompagne gratuitement. Déjà mes contenus gratuits sont à très grande valeur, mais souvent le gratuit on n'y accorde pas une grande importance. Mais il y a des personnes que j'accompagne qui ont déjà de très belles transformations, qui m'ont envoyé des messages juste en consommant mon contenu gratuit. Donc c'est ça, d'aider les personnes qui sont un petit peu en dehors de mon spectre d'accompagnement ou qui ne sont pas encore justement professionnels et entrepreneurs, les aider gratuitement et les aider à se transformer gratuitement. Et pour les personnes qui sont professionnelles, qui sont des entrepreneurs, là j'ai un accompagnement pour aller encore plus loin dans ses résultats et dans sa transformation là. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup aussi, d'aider de manière gratuite, d'apporter des vraies transformations et un vrai impact. Et c'est ça, d'apporter aussi une vraie transformation aux personnes qui veulent aller plus loin avec moi. Ouais. Et là, le fait qu'on fait un podcast tous les deux, un épisode, comment tu te sens, toi ? Je me sens trop bien, ça fait beaucoup de bien. En fait, c'est un peu... Ce qui est génial aussi, c'est que ça fait des conversations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tous les jours. Ça revient un peu avec ce que tu disais, des fois on est seul, on fait nos contenus tout seul, et là on est deux, il y a un échange, c'est vivant, et on se confie, on partage des choses. À deux, on parle de cœur à cœur, mais derrière, vous aussi, vous profitez peut-être de cette énergie naturelle que l'on a et que l'on transmet. Et c'est que du bonheur. Je prends beaucoup de plaisir à partager ces podcasts avec toi, Alexandrine, et merci d'y avoir contribué. Avec grand plaisir. Et ça, tu vois, ce que tu vis, c'est exactement ce que certains experts, les entrepreneurs, peuvent vivre. Parce que c'est ça la magie du podcast. T'invites quelqu'un, tu partages un moment assez intime avec cette personne, et à la fin, tu dis, en fait, j'ai travaillé pour moi, pour mon business, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, et tu te sens bien. À chaque fois qu'on sort d'un épisode de podcast, ou même moi quand je faisais de la radio, mais je me sens toujours bien. C'est très bénéfique d'avoir quelqu'un en face, et en fait on échange comme ça, et c'est pas toutes les conversations qu'on pourrait avoir dans la vie.
Et c'est ça, tout le monde en sort plus grand, aussi bien les présentateurs que les viewers. En tout cas, c'est ce qu'on espère, que tout le monde en sort plus grand, plus enrichi. Ça élève notre niveau d'énergie, de fréquence. C'est vrai qu'on se sent mieux. Ouais. Ça contribue à de la clarté, à un enrichissement intérieur. Ouais. Et ça apporte vraiment beaucoup, le podcast. Ouais, je trouve que ça nous permet aussi d'avancer parce qu'on discute et en fait, c'est comme un peu un brainstorming. Bah ouais, à deux. Des fois, on le fait avec notre tête ou en solo et ça n'a pas la même saveur des fois. Ouais. C'est ça. Et même pour vous, ça peut vous aider, le fait d'avoir des idées, des opinions, ça peut vous aider à faire votre propre avis ou à répondre à certains de vos problèmes. Et si jamais vous avez des questions, que ce soit sur la lecture rapide ou sur le business en général ou sur le podcast stratégique, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires ou à nous faire vos retours. Nous, on avait vraiment envie de passer des niveaux supérieurs et d'évoluer dans le bon sens. Donc n'hésitez pas à faire vos retours, on le prendra pas mal. Faites-le, nous on lit tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Écrivez et nous on le lira derrière. Bah c'est top. Ouais. Et Yann, merci pour cet après-podcast génial d'ailleurs. Avec grand plaisir. Ouais, ce moment partagé. Magnifique. Par contre ça demande un peu d'énergie là quand même, il y a une petite fatigue aussi intérieure, mais comme tu dis, il y a un enrichissement. Qu'est-ce que tu te sens bien? Comme tu dis, d'avoir brainstormé, d'avoir échangé, de t'être confronté à différents points de vue aussi. Oui. C'est une source, ça t'alimente, entre guillemets, ça t'enrichit. Ouais, de faire des podcasts avec des personnes, c'est ça, qui sont alignées avec ce que tu fais, alignées à ton énergie. Et ouais, donc c'est magnifique. D'autant plus, c'est que quand on est adulte, en fait, on converse avec nos amis, ou notre famille, ou nos collègues, mais en fait, c'est toujours dans la même sphère. On n'a pas ce côté extérieur où il va y avoir quelqu'un qu'on va pas parler, sauf si tu sors de cette sphère. Et le podcast, ce que ça amène, en fait, c'est une raison pour aller parler à des personnes où jamais t'aurais parlé si t'avais pas l'excuse du podcast. Ouais, sortir de sa zone de confort, expérimenter la nouveauté, c'est magnifique. Ouais. Et créer de nouvelles relations, comme tu dis, nouer des liens, parce que c'est on est de plus en plus sur notre téléphone et c'est ça, on sort moins de notre champ, entre guillemets, de connaissances actuelles, de relations en tout cas. Ouais. Mais tu vois, notre rencontre, c'est grâce au podcast, parce qu'on s'est rencontrés pour tourner un épisode. Et si j'avais pas ça, on se serait peut-être jamais rencontrés, on n'aurait jamais échangé. On se serait envoyé 2-3 messages et ça aurait terminé là-dessus. Ouais. Exactement. En fait, le podcast, c'est magique, ça vous apporte tellement de la fierté, de l'expérience aussi. Vous expérimentez des choses, vous apprenez, vous évoluez, ça vous apporte des clients en plus, c'est très important. Et en fait, on est vraiment fiers de soi. Et c'est ça en plus, c'est vrai que pour retenir les informations, en les transmettant, c'est le plus haut niveau, entre guillemets, de rétention de l'information. On retient 90% de ce que l'on transmet. Donc en plus de faire un cadeau aux autres de la transmission que vous partagez, vous faites un cadeau à vous. Et souvent, quand on exprime les choses, ça permet de clarifier aussi les choses. Donc ça coche toutes les cases. Faites un podcast. Mais tu finis en beauté, Yann, hein, franchement. Tu finis en beauté. Merci pour ta présence. J'ai trop kiffé notre échange. Et n'hésitez pas à vous abonner, surtout. Abonnez-vous à nos chaînes respectives. Ciao.